Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des business qui sont négligés en Afrique et pourtant qui rapportent énormément d'argent. Toi aussi, je pense que tu es africain comme moi et tu vis peut-être dans la diaspora ou bien tu es sur le continent. Tu aimerais mettre en place des projets, tu aimerais gagner de l'argent. Il y a tout le monde qui dit qu'il y a des opportunités en Afrique, mais toi, tu as du mal à avoir des opportunités. Tu as du mal à trouver les bonnes idées de business ou bien les idées de business que tu as sont des trucs qui rapporteraient peut-être pas beaucoup d'argent. Et donc, tu es à la recherche de quelque chose qui pourrait te permettre de commencer à générer des sous. Aujourd'hui, on va parler des business qui existent déjà, qui sont déjà faits en Afrique, mais qui ne sont pas bien faits et qui sont négligés de façon à ce que ça ne rapporte pas assez d'argent. Alors que les mêmes business sont faits par d'autres personnes à d'autres endroits dans le monde et eux, ils arrivent à faire des milliards avec. Alors, si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, moi, je m'appelle Yann, je suis consultant en marketing digital, je fais des tunnels de vente et je fais du Facebook Ads. En gros, je suis entrepreneur dans le marketing en ligne. Mais là, on va pas parler de marketing, on va parler de business en Afrique en général. Donc, sur cette chaîne en particulier, on parle de business, de développement personnel, de mindset, en tout cas de tout ce qui est en rapport avec la communauté africaine ou afrodescendante, sur tous les aspects business qu'on peut mettre en place pour développer le continent africain. Donc, si c'est des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Et puis, c'est parti! Le premier business que je vais évoquer aujourd'hui, c'est la soudure. Ah, ça va peut-être t'étonner, hein, mais essaie de voir les choses comme ci. Alors aujourd'hui, quand on parle de soudure, dans mon pays, le Congo par exemple, chez nous, la soudure, c'est considéré comme un sous-métier. En gros, si tu es soudeur, tu es quelqu'un qui n'a pas réussi à l'école, quelqu'un qui n'est pas assez intelligent, tu fais des trucs qui ne payent pas assez. Et c'est pas faux que la soudure ne paye pas beaucoup. Mais si la soudure ne paye pas, ce n'est pas parce que c'est un mauvais métier, c'est parce que les gens l'exercent très mal. Lorsque tu vois la tendance aujourd'hui, il faut se poser la question, donc quoi est-ce qu'on a besoin des soudeurs? Les soudeurs, on en a besoin dans quasiment tout, surtout dans la construction. Aujourd'hui, lorsque tu construis une maison, tu as besoin de fenêtres, tu as besoin de grilles, de portes, tu as besoin, je sais pas moi, de portails, tu as besoin d'énormément de choses métalliques et ce sont les soudeurs qui font ces choses-là. Le truc que tu remarqueras, c'est que les soudeurs au pays travaillent de façon artisanale et ils font des trucs qui sont plutôt archaïques. Ils travaillent sur des modèles qui sont dépassés, les motifs qu'on utilise pour les fenêtres sont dépassés, les finitions ne sont pas très bien faites et même les gens ils sont pas très sérieux pour faire une fenêtre ou une porte. Des fois tu dois faire 6 mois d'aller-retour, revenir, partir chez le soudeur pour qu'il te fasse ta fenêtre. Et du coup ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens qui ont les moyens vont acheter les on va dire les fenêtres, les portes, les portails et tout, soit à Dubaï, soit en Chine, soit en Turquie. Ils payent des millions et des millions et des millions pour acheter un portail. Je ne sais pas combien exactement coûte un portail, mais quand je parle de portail aujourd'hui, tous les gens qui ont les moyens, ils achètent des trucs de ce genre-là. Et bien ça, n'importe quel soudeur au pays peut faire un truc similaire. Mais en ce moment-là, il faudrait que d'une, il soit sérieux, que de deux, qu'il ait un certain savoir-faire, de trois, qu'il fasse des bonnes finitions et puis qu'il soit sérieux dans son travail. Malheureusement, les gens, ils privilégient le gain rapide. Ils ont une vision court terme. Ça veut dire qu'ils essaient de te truander, de te prendre un maximum d'argent, peut-être sans faire ton travail. Or, les soudeurs gagneraient beaucoup à faire un travail de qualité, rendre le service rapidement et de satisfaire les clients. Parce qu'un client satisfait en vaut 10. Si tu as un client qui a les moyens de construire une maison, ça veut dire qu'il a des amis qui ont les moyens de construire des maisons également. Le jour que sa maison sera inaugurée, quand ses amis viendront voir la maison et qu'ils ont aimé par exemple les finitions sur ses fenêtres, sur ses portes, ils vont lui demander naturellement qui a fait ces trucs, où est-ce que tu les as eus. Et là, la personne va te recommander. Grâce à un client, tu vas en avoir peut-être 10. Donc trêve de bavardage. Pour résumer, aujourd'hui, s'il fallait professionnaliser le business de la soudure et gagner beaucoup d'argent avec, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Premièrement, il faudrait améliorer les finitions. Les trucs où on voit, je sais pas, des imperfections, des sortes de lave qui ont séché sur des grilles ou des portes, faut que ça s'arrête. Donc, quand on voit les trucs soudés, par exemple, chez les autres, on voit pas les imperfections et tout. Tout est lisse, tout est bien poli, tout est fini de façon impeccable. Donc, les finitions, il faudra les travailler. La deuxième chose, c'est les modèles utilisés. Aujourd'hui, les modèles qu'on vend au pays sont dépassés. Donc, il faut copier ce qui se fait à l'étranger. Aller sur Internet, sur Pinterest et tout, trouver des inspirations, motifs de fenêtres, motifs de portes et tout. Faire des trucs qui sont à la page. La troisième chose, c'est la rapidité d'exécution. Donc, aujourd'hui, quand un client vient vous voir et que vous avez un devis et que vous avez promis faire la chose en un mois, faites-le en un mois. Parce que quand vous faites les choses rapidement, ça vous donne la latitude et le temps d'enchaîner, de prendre en charge d'autres clients après. Et puis, de satisfaire le client, comme je disais, si un client est satisfait, il en ramène d'autres. Donc, pour résumer, les finitions,
la rapidité d'exécution, les modèles et aussi le marketing. J'allais oublier, et aussi le marketing. Parce que les soudeurs au pays, ce sont des gens qui travaillent par secteur. C'est-à-dire que vous avez un soudeur dans le quartier, lui, ses clients, c'est les gens du quartier. Or, c'est vraiment dommage. Si tu fais un travail de qualité, bah, t'as accès à Facebook, quoi. Fais de la publicité Facebook, je sais pas, trouve un moyen de faire connaître ton business au-delà de l'endroit où tu habites. Le deuxième business négligé, c'est la menuiserie. Alors la menuiserie, c'est pareil que pour la soudure. Les menuisiers, on en a besoin dans tout. Pour faire des maisons, pour faire des meubles, quoi. Lorsque les gens font des maisons, on a besoin d'un menuisier pour tout. Les portes, les fenêtres, je sais pas, les chaises, les canapés, tout ce que tu veux. Et là, comme pour la soudure, le problème, c'est que tout est fait de façon artisanale. Les gens ne sont pas très sérieux. Les modèles sont très anciens. Aujourd'hui, si tu vas faire un lit en Afrique, c'est des trucs avec du gros vieux bois, tu vois, le bois rouge là, qui est pas très beau à voir, verni comme ça, mais tu vois ce que je veux dire? Les lits, ils sont pas beaux avec des anciens modèles. Ça, c'est plus possible. Aujourd'hui, quand les gens veulent faire des lits, ils prennent comme modèle les lits qui se font chez Ikea. Ça veut dire des lits minimalistes, un truc simple avec du bois qui est bien poli, tout lisse, pas besoin de motifs extravagants, des lits avec des rangements. Copiez, wesh, copiez, vous voyez, les menuisiers, copiez simplement ce qui se fait de mieux. Regardez ce que propose Ikea, les lits qui sont vendus en Turquie ou en Chine. Faites la même chose. Cessez de faire les vieux lits. Personne n'en veut aujourd'hui. Pareil pour les canapés. Ne faites plus les gros canapés là à l'ancienne qui ont le cuir qui se déchire. Tu vois les canapés bizarres là qu'on avait souvent chez nous. Bah, ça, c'est plus possible de faire des trucs comme ça. Donc, il faut aujourd'hui privilégier des modèles qui sont plus récents, essayer de moderniser vos modèles, essayer d'améliorer aussi les finitions. La vitesse d'exécution, ou les menuisiers au pays, enfin les ouvriers en général, hein. Les ouvriers, c'est difficile, il faut leur courir après, il faut venir les voir 1 million de fois pour que ton lit soit fait, alors que tu as payé parfois et le gars t'a promis que le lit devait être fait en 1 semaine. Bah, parfois, tu obtiens ton lit en 1 année. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut régler. Donc, la rigueur dans le travail, les finitions, les modèles utilisés et le marketing. Parce que le marketing aussi, c'est un truc très important. Il faut professionnaliser les business. Je vais te prendre l'exemple d'une jeune, par exemple, au Nigeria. J'avais vu la vidéo d'un gars qui s'appelle Tayo Aina. Je vais te mettre la vidéo en barre de description. Et dans cette vidéo, il faisait intervenir une dame nigériane qui est venue d'Angleterre, qui est rentrée au pays. Et elle s'est basée sur le business model de Ikea. Ça veut dire qu'elle a fait des trucs, c'est comme le principe de prêt-à-porter. Ça veut dire qu'elle fait des meubles, qu'elle finit avec des finitions, on va dire niveau mondial, quoi, niveau international, équivalent au travail ou à la qualité de travail de Ikea, par exemple. Et elle a commencé à vendre ces trucs-là au catalogue. Ça veut dire que quand tu venais chez elle, tu avais un catalogue, tu avais des meubles qui sont déjà prêts, tu prenais, tu partais, quoi. Et elle, cette dame, en très peu de temps, elle est devenue millionnaire en dollars. Et son entreprise est en train de cartonner au Nigeria. Et c'est ça le business model qu'il faut copier pour les menuisiers. Et si tu n'es pas menuisier et que tu as les moyens, tu peux t'associer avec un menuisier. Lui a l'expertise. Toi, tu apportes la partie business pour lui permettre d'améliorer le travail. Vous faites 50-50 et vous allez tous les deux devenir millionnaires en dollars. Le troisième et dernier business qui est très négligé en Afrique et qui pourtant pourrait faire des millionnaires, c'est le business de la mécanique. C'est comme pour les deux qui ont été cités précédemment. C'est un truc qui est extrêmement demandé parce que tous ceux qui ont une voiture ont besoin d'un mécanicien. Et au pays, les mécaniciens, c'est pire que les menuisiers et les soudeurs dont on a parlé précédemment. Le vol de pièces, le manque de sérieux, le travail de façon archaïque, les durées trop longues des réparations. Il y a tellement de choses à améliorer. Imagine que tu es mécanicien aujourd'hui. Tu modernises ton atelier de mécanique. Tu as les outils qui te permettent de détecter des pannes de façon informatique. Les ordinateurs, là, je ne sais pas combien ça coûte, mais ce n'est pas des millions et des millions. C'est du matos qu'on peut acquérir. Si tu es mécanicien, tu peux soit faire en sorte de les acheter toi-même. Si tu ne peux pas les acheter, tu peux t'associer à quelqu'un qui a les moyens. Faites quelque chose de pro. Vous avez les ordinateurs qui vous permettent de détecter les pannes. Vous avez une équipe sérieuse. Ça veut dire que vous ne volez pas les pièces des gens. Vous travaillez rapidement et vous garantissez le travail que vous effectuez pour que les clients soient satisfaits. Imagine seulement ce que vivent les propriétaires de voitures dans nos pays qui ont des galères invraisemblables avec les mécaniciens qui volent leurs pièces, qui leur font marcher, qui ne font pas le travail correctement. Si toi, dans une ville, tu es quelqu'un qui travaille sérieusement, tu as le matériel informatique pour détecter les pannes, tu travailles rapidement, tu ne voles pas les pièces des gens et ton travail est satisfaisant. Bah, si une personne vient et que cette personne est satisfaite, tu peux me croire qu'en 1 semaine, tu vas avoir 100 clients qui vont venir parce que les gens, ils en ont marre. Une seule personne qui pourrait réparer les voitures correctement au pays va devenir milliardaire parce que tous les autres mécaniciens ne sont pas sérieux. Si tu ajoutes encore la publicité au-dessus de ça, mais c'est bon, tu vas devenir milliardaire à coup sûr, à coup sûr. Donc voilà, c'est les 3 business, mais c'est pas les seuls, hein. Tu peux faire la liste comme ça à l'infini. Tu verras que la majorité des business qui sont déjà mis en place en Afrique aujourd'hui pourraient faire des milliardaires, mais c'est juste que les gens ne les font pas bien
et les gens manquent de sérieux et surtout ils n'ont pas une bonne vision. Les gens n'ont pas de vision long terme, ils essaient juste de racketter les clients au maximum. Or les gens gagneraient à travailler sérieusement, rapidement pour satisfaire les clients, comme ça à chaque fois ils ont de nouveaux clients qui viennent. Si tu as d'autres idées de business comme ça qui te viennent à l'esprit, ou si tu as des idées à compléter par rapport à ce que j'ai dit, n'hésite pas à dire tout ça en commentaire. Et si tu as d'autres thématiques que tu aimerais qu'on aborde ou d'autres sujets de vidéo, tu peux les mentionner en commentaire. Je vais lire tous les commentaires et on en fera peut-être des vidéos à la prochaine occasion. Sur ce, ciao ciao et n'oubliez pas de vous abonner.